paranormal sur le vif. Dans une maison hantée, des chasseurs de fantômes croisent un esprit frappeur puissant. Il y avait une pile d'objets sortis de nulle part au beau milieu de la pièce. Nous avons eu très peur. Une femme capte l'image d'un esprit coincé. J'ai dit, oh mon Dieu, c'était incroyable. Une entité légendaire se manifeste au Kazakhstan. Elle se retourne lentement et on voit ses longs cheveux. À partir de là, les ennuis commencent. Comment expliquer qu'une femme voit constamment des ovnis? Il y a forcément une intelligence derrière tout ça. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Certains croient que les esprits des défunts sont autour de nous en tout temps et qu'ils se manifestent uniquement quand une situation l'exige. Ils veulent nous effrayer, nous prévenir d'un danger ou accompagner un proche lors de son passage de la vie à la mort. Une femme en Utah croit avoir vécu une expérience semblable lorsqu'elle a filmé cette apparition. Oui, pendant l'installation d'une caméra de surveillance. En 2015, à Ogden, en Utah, Sarah Sager et son conjoint de l'époque, Stacy, aident une amie à s'installer dans son nouvel appartement. Stacy pose une sonnette munie d'une caméra. Il est seul, à l'extérieur. Dans l'appartement avec son ami, Sarah filme les images captées par la nouvelle caméra. I'm video recording him. Oui, I just seen a something. Really? Hi, Stacy. You look scary. Sarah voit une étrange silhouette à l'écran. Oui, I just seen a something. Mais elle ne s'en préoccupe pas davantage. Jusqu'à quelques mois plus tard, pendant que Sarah et Stacy se détendent, la vidéo filmée chez leur ami refait surface. Je m'appelle Sarah Sager et j'ai filmé cette vidéo. Stacy et moi regardions les vidéos et les photos dans mon téléphone. Pictures and stuff. Tous les deux, on a vu ce que j'avais aperçu ce soir-là. Oui, I just seen a something. J'ai dit, oh mon Dieu, c'était incroyable. Regardons la vidéo au ralenti. Une silhouette complète apparaît brièvement derrière la tête de Stacy. Au bout d'une seconde, elle disparaît dans l'obscurité. Alors que Stacy est seule à l'extérieur. I just seen a something. Mon commentaire démontre bien que je croyais voir une hallucination. Really? J'ai aidé mon ami à s'installer dans son appartement toute la journée et toute la soirée. Alors à cette heure-là, j'étais épuisée et je n'ai rien dit. I'm video recording him. Oui, Stacy se rappelle avoir remarqué quelque chose ce soir-là. Mais il était pressé de terminer le travail. Il a senti quelque chose et c'est pour ça qu'il s'est retourné. Comme on le voit dans la vidéo qu'on a regardée en boucle. C'était dingue. J'adore ce genre de vidéo. Tout arrive si rapidement qu'ils auraient pu ne rien voir du tout. Mais au ralenti, image par image, on aperçoit bel et bien une silhouette derrière lui. I'm video recording him. La silhouette bien visible disparaît si rapidement qu'une personne en chair et en os ne peut pas être arrivée derrière l'homme sans qu'il s'en aperçoive, pour ensuite disparaître aussi subitement. Quand l'homme déplace la caméra, on voit une silhouette complète pendant une fraction de seconde, puis elle disparaît.
Je n'ai jamais vu une apparition aussi détaillée. Je ne sais pas si c'est dû à la brièveté de sa présence ou à la manière dont la caméra a été tournée vers elle exactement au bon moment. Mais quoi qu'il en soit, c'est une manifestation surnaturelle très intense et nous voyons rarement ce genre d'image. Oui. I just seen a something. Ayant l'impression d'avoir filmé un fantôme, Sarah effectue des recherches. J'ai fait des recherches sur cet immeuble pour savoir s'il y avait déjà eu un meurtre ou un suicide. C'est alors que j'ai découvert que 2 femmes avaient été assassinées dans le quartier en 2008. Sarah découvre que 2 femmes ont été tuées à quelques rues de l'appartement de son amie. Et un fait est encore plus troublant. Sarah croit que l'une des victimes ressemble en tout point à l'apparition captée par la caméra de surveillance. Je sais que ça peut sembler ridicule, mais j'ai comparé une capture d'écran de ma vidéo à la photo d'une victime. Et les visages étaient identiques. Je n'en croyais pas mes yeux. Non seulement j'ai filmé cette femme, mais j'ai cherché l'article de journal qui parlait du crime. Et les 2 visages étaient pareils. Chaque fois que je raconte cette histoire, je la revis comme si c'était la première fois. C'est incroyable. Les âmes de ces 2 femmes assassinées non loin de cet appartement n'ont peut-être jamais quitté les environs. Quand on sait que vivre dans la rue est difficile, c'est triste de penser que leurs esprits errent toujours, probablement à la recherche de quelqu'un qui peut les aider. Je crois que la caméra a capté un appel à l'aide et un message qui disait « Je suis là, j'ai besoin d'aide, j'existe. Pouvez-vous faire quelque chose ?» Sarah croit que c'est précisément ce qui est arrivé. Elle voulait peut-être que je la libère de son fardeau. Une victime de meurtre a probablement besoin d'aide pour passer de l'autre côté. Si c'est le cas, Sarah est reconnaissante d'avoir contribué à cette éventualité d'une importance capitale. Oui. I just seen a something. Cette expérience m'a convaincue à 100% et m'a ouvert l'esprit. C'est génial que j'ai pu filmer le fantôme de cette femme tout à fait par hasard. Et si j'ai pu la libérer, c'est encore plus merveilleux. À venir, s'agit-il de la légendaire Dame Blanche? Sous les apparences, elle était louangée, se cache une autre histoire. C'est des monstres, ces 2 gars-là. Les gens tombaient des nues. C'est comme un film. Démasqué, dès le 30 août 20h30, à Canal D. À Chicago, on l'appelle Marie de la Résurrection. Aux Philippines, elle est connue sous le nom de Caperosa. Mais partout à travers le monde, cette entité légendaire est surnommée la Dame Blanche. C'est une silhouette fantomatique qui est souvent aperçue en bordure des routes. Elle semble innocente, mais elle ne l'est pas du tout. Récemment, 2 policiers au Kazakhstan sont malheureusement tombés dans son piège. Voici leur histoire. En novembre 2020, à Khankol, au Kazakhstan. La rumeur voulant que le fantôme d'une jeune fille hante les rues de la ville court depuis quelques mois déjà, lorsque 2 policiers sont appelés en urgence. Des gens ont vu une jeune femme vêtue de blanc qui marche lentement en bordure d'une route isolée. Les policiers s'en approchent prudemment et ne savent pas vraiment ce qu'ils voient devant eux. Effrayés, ils décident tout de même d'avancer vers elle. Soudainement, qu'est-ce que c'était?
C'est terrifiant. Les phares de l'auto éclairent devant sur une route obscure et je m'attendais à sursauter, mais le véhicule roule très lentement. Alors on a le temps d'encaisser le coup quand la silhouette apparaît à l'écran. Mais qu'est-ce que c'est? On voit cette silhouette très blanche devant le véhicule. Elle marche lentement et elle est plus blanche que blanche. Nous entendons souvent parler des silhouettes qui sont très noires. Celle-ci est tout à fait le contraire. Elle se retourne lentement et on voit ses longs cheveux. À partir de là, les ennuis commencent. Cela peut être difficile à croire, mais la Dame Blanche est aperçue fréquemment à travers le monde. Chaque culture a une version différente de la Dame Blanche, dans chaque pays. Les histoires varient, mais généralement, on dit que c'est l'esprit d'une femme qui a perdu son enfant et qui veut voler le vôtre. Elle apparaît aussi pour vous séduire ou séduire votre tendre moitié. Bref, sa réputation n'est pas très bonne. Dans les récits, on dit que la tristesse et l'angoisse qu'elle ressent se transforment souvent en rage et en violence. Si la Dame Blanche attire la sympathie des gens de prime abord, elle est en réalité extrêmement dangereuse. S'il s'agit vraiment d'un fantôme, pourquoi est-il si souvent aperçu sur le bord des routes? Ce n'est pas propre qu'à la Dame Blanche. Plusieurs fantômes sont aperçus près des routes parce qu'il s'y produit de nombreux accidents mortels et les esprits des victimes de la route ne savent pas où aller. Si on y réfléchit un peu, les routes servent à se rendre d'un endroit à un autre. On emprunte une route avec une destination précise. Les esprits qui marchent le long des routes tentent peut-être de se rendre à un endroit particulier. Mais de grâce, ne faites pas monter un fantôme qui fait de l'autostop. C'est un très bon conseil. D'autant plus que les chances de croiser un fantôme marchant en bordure d'une route sont plus grandes qu'on le pense. Nous hésitons parfois à parler d'un phénomène qui n'est pas expliqué de manière scientifique ou rationnelle. Mais en vérité, des expériences comme celle-là se produisent tous les jours, partout dans le monde. Pourtant, nous avons tendance à les ignorer totalement au lieu d'essayer de les comprendre. Autour du monde, aussi étonnant que cela puisse paraître, des gens voient des ovnis régulièrement. Certains croient que c'est dû à leur esprit plus ouvert. D'autres pensent qu'ils ont un lien psychique avec eux. Mais en général, les gens disent qu'une fois qu'ils ont vu un premier ovni, ils ne peuvent s'empêcher d'observer le ciel en tout temps. En Suisse, une femme qui voit des ovnis régulièrement depuis plusieurs années croit faire partie de ces trois catégories. Et elle a une quantité phénoménale de vidéos pour le prouver. Nous sommes en 2018, à Zurich, en Suisse. Le soleil va bientôt se coucher et Diana Davadgar filme les montagnes au loin. Parce qu'elle a vu quelque chose. Une lumière brillante rayonnant intensément dans la forêt. Diana filme la lumière qui clignote pendant une vingtaine de minutes avec des intensités différentes. D'autres lumières semblables apparaissent et disparaissent. Au même endroit, en septembre 2019, les mêmes lumières sont filmées par la même personne. Cette fois, en plein jour. Et cela s'est également produit en mars 2020. Mais ce jour-là, les lumières se déplacent davantage devant la montagne.
Je m'appelle Diana Davadgar. Je vis à Zurich, en Suisse, et j'ai enregistré toutes ces vidéos. La première fois que j'ai pu filmer un ovni, c'était en 2010. Depuis ce temps, je vois régulièrement des orbes, qui sont des lumières sphériques fascinantes. Je les filme et je les photographie presque tous les jours. J'en aperçois tellement souvent que je m'attends à en voir. Honnêtement, cette dame a une collection impressionnante de vidéos d'ovnis. C'est fascinant parce que des vidéos ont été filmées durant la nuit et d'autres en plein jour. Et pourtant, les objets lumineux ne perdent jamais leur intensité et se comportent toujours de la même manière. Le nombre de lumières varie d'une vidéo à l'autre et certaines brillent plus vivement que d'autres. Mais manifestement, elles interagissent entre elles. Il y a forcément une intelligence derrière tout ça. Ce ne sont pas des gaz de marée que nous voyons sur ces images. Diana a vu d'autres ovnis à d'autres endroits au fil des années. Les autres objets volants non identifiés qu'elle a réussi à filmer étaient de taille et de formes différentes. L'histoire de Diana est très intéressante parce qu'elle voit différents types d'ovnis depuis plusieurs années. Ce n'est pas le même ovni qui se montre à elle constamment. Elle voit tantôt des rectangles roses très étranges et tantôt des orbes scintillants, seuls ou en groupe. Sur les premières images, ce sont plutôt des lumières qui brillent dans la montagne. Chaque ovni qu'elle voit semble avoir sa propre personnalité et une apparence bien distincte. Même si l'apparence des ovnis varie énormément d'une fois à l'autre, c'est toujours le même type d'énergie qui émane d'eux. Comment se fait-il que Diana voit des ovnis aussi souvent? Et la question la plus intrigante est certainement pourquoi? Je me pose la même question depuis plusieurs années et je n'ai toujours pas de réponse. Mais je sais que je ne suis pas la seule personne dans le monde à voir autant d'ovnis. Certaines personnes sont plus ouvertes et réceptives à vivre de telles expériences. Je ne saurais dire si tous ces ovnis sont attirés vers elles, que ce soit des lumières nocturnes, des soucoupes volantes ou des essaims d'orbes, mais je crois qu'une sorte de réceptivité mutuelle est nécessaire. Ça expliquerait pourquoi des gens voient souvent des ovnis de toute taille et de toute forme, alors que d'autres n'en voient jamais. Je crois que ceux qui voient un premier ovni ont l'œil plus aiguisé. Ils observent le ciel plus fréquemment et sont aux aguets parce qu'ils aimeraient bien en observer d'autres. C'est grâce à eux que nous avons la chance de voir toutes ces vidéos. Diana ignore pourquoi elle voit autant d'objets étranges dans le ciel. Mais elle sait exactement ce qu'elle doit faire. Ce sont des formes de vie extraterrestres intelligentes. Les ovnis veulent être vus et ils désirent attirer notre attention. Tant que j'aurai la chance de les voir et de les filmer, je vais partager les images avec le monde. À venir, un esprit frappeur tourmente des chasseurs de fantômes en Floride. Tu as vécu quelque chose de particulier. J'ai commencé à avoir des symptômes d'hypothermie. Je réalise que je suis dans un moment qui marque la fin de ma vie. Là. J'ai frôlé la mort dès le 27 août 21h à Canal D. Quand un événement tragique survient dans une résidence, comme un triple meurtre, il est possible que cette propriété soit hantée. Mais étonnamment, ce ne sont pas toujours les esprits des victimes ou même de l'assassin qui hantent les lieux. Parfois, l'énergie négative laissée par le crime est absorbée par l'ossature du bâtiment. Et elle se répercute dans la maison à jamais. What the hell was that?
Cette énergie est aussi terrifiante que toute autre manifestation surnaturelle. C'est ce qu'ont vécu des enquêteurs du paranormal en Floride. En janvier 2021, dans le sud de la Floride, Josh, un enquêteur du paranormal, et deux collègues, Carlos et Al, explorent une résidence au passé tragique. Je m'appelle Josh et j'ai filmé ces vidéos. Ce qui s'est passé là-bas n'a jamais fait les manchettes. Mais les résidents du quartier m'ont dit que 3 personnes d'une même famille ont été tuées dans cette maison et que depuis, elle est hantée. Mes collègues et moi sommes de nature sceptique. Alors nous avons décidé d'y mener une enquête pour vérifier cette rumeur. Tout endroit où des vies ont été prises prématurément garde des empreintes d'énergie parce qu'un potentiel vivant a été détruit, éliminé. Si la famille entière a été victime d'un crime aussi violent, les murs de cette résidence sont forcément empreints d'énergie négative. Qu'un événement dramatique comme celui-là ait laissé des traces au point que cette maison soit hantée ne m'étonne pas du tout. C'est même très plausible. Peu après l'arrivée des 3 hommes dans la maison, une présence se manifeste. Oh, the chain from the fan. Le mouvement de la chaîne du ventilateur aurait pu être causé par différents facteurs, comme un courant d'air ou une structure plus ou moins solide. Mais toutes les fenêtres et les portes étaient fermées. Il n'y avait pas de courant d'air et la maison est très solide et posée sur des fondations en béton. Rien ne pouvait expliquer ça. I literally walked through here, went into that room. When I came out, this thing was swinging. It's moving like a pendulum. Quand l'enquêteur se retourne et voit la chaîne du ventilateur qui oscille, c'est un moment important, parce que même le vent ou un courant d'air ne la ferait pas bouger autant. Alors, que se passe-t-il? Josh est perplexe. That was trippy, man. So strange. It smells so bad in here. Dude, it smells like a dead body. Les 3 enquêteurs l'ignorent encore, mais ce n'est que le début des événements étranges. 3 a.m. It is 3 a.m. It's 3 a.m. It's officially a 3 a.m. challenge. Bro, what the hell was that? Après l'incident de la chaîne du ventilateur, un objet a été projeté à travers la pièce où on était. On a sursauté, parce qu'on ne se doutait pas qu'il y aurait autant de manifestations dans cette maison. Something just came flying through here, bro. Une bouteille en plastique qui était dans un coin de la pièce a volé dans le coin opposé au même moment où on est entré. J'ai eu peur au point d'éteindre la caméra accidentellement. Je ne m'attendais pas à ça. Quand des objets sont projetés dans une pièce, c'est normal d'être effrayé, parce que c'est un signe d'agressivité. Je crois que plus ces enquêteurs passeront du temps dans la maison, plus cette entité va faire sentir sa présence de toutes sortes de façons. Pour que la présence se manifeste davantage, Josh et son équipe décident de prendre les grands moyens. So we're gonna do the lights out challenge. And it's really creepy. I think it's the darkest part of the house right here. Quand on fait le test de la noirceur, où on éteint toutes les lumières, on ne voit absolument rien. Alors on se concentre plus sur ce qu'on entend et ce qu'on ressent autour de nous, au lieu de se fier uniquement à ce qu'on voit. Les esprits sont parfois plus à l'aise de se manifester quand on ne peut pas les voir. Le test de la noirceur vise à éliminer notre sens de la vue pour nous obliger à compter sur nos autres sens. C'est une technique qui permet de mieux écouter et d'être plus attentif à nos sensations corporelles. Quand toutes les lumières sont éteintes, on se sent rarement à l'aise, surtout dans un endroit qu'on ne connaît pas, et la peur peut nous envahir rapidement.
L'équipe éteint les lumières dans une pièce vide et tente de communiquer avec les esprits. Can you move something or make a sound? Ce qui suit est terrifiant. Did you know you're a killer? Au centre de la pièce, qui était vide quelques instants plus tôt, se trouve maintenant une pile d'objets. Quand on a commencé à poser des questions, quelque chose s'est fâché et a créé tout ce chaos. Comment ces objets ont-ils pu apparaître comme ça, au milieu de la pièce? Il y avait une porte de placard et des chaises qui se trouvaient ailleurs dans la maison. Que ces objets soient empilés comme ça près des enquêteurs démontre la présence d'un esprit frappeur extrêmement puissant. À mon avis, ce ne sont pas les esprits des personnes qui ont été tuées dans la maison, mais une manifestation d'énergie négative qui découle du drame qui s'y est déroulé. Lorsque ces personnes sont mortes tragiquement et violemment, ça a engendré une quantité phénoménale d'énergie négative qui est restée là. Et c'est ce qui cause tous ces phénomènes paranormaux. Josh est d'accord avec cette hypothèse. On a compris que ce n'était pas l'esprit d'une personne qui nous jouait des tours, mais l'énergie qui remplit la maison. La plupart du temps, les esprits ne restent pas là. Ils traversent dans l'autre monde, sauf s'ils s'attachent à un endroit qui leur est agréable. Ce qui m'étonnerait dans ce cas-ci. Je crois que cette maison est hantée par une entité composée d'énergie très puissante. No, I'm done. Une entité composée d'énergie avec laquelle Josh et son équipe ne veulent plus communiquer. We're outside, we're hearing noises outside. We're gonna get out of here as fast as possible. On a décidé de partir pour des raisons de sécurité. C'était terrifiant, mais notre sécurité passe avant tout. À venir, deux orbes mystérieux dansent devant la caméra d'une porte d'entrée. La voiture qui va avoir à courser contre celle-là. Ouf. Moi, je prends pour toi. Les génies de la vitesse, dès le 31 août 19h30, à Canal D. Il y a plusieurs années, lorsqu'un phénomène paranormal se produisait, une personne en avait été témoin et elle le racontait à qui voulait l'entendre, mais sans avoir de preuves concrètes. De nos jours, grâce aux multiples caméras de toutes sortes, les récits sont beaucoup plus étoffés. Même les caméras de sonnette peuvent maintenant capter des phénomènes extraordinaires. Des images qui pourront être gardées à jamais. Une femme en Géorgie peut en témoigner. Depuis qu'elle a regardé les images étonnantes captées par la caméra de sa sonnette. En juillet 2020, à East Cobb, en Géorgie, T. Buckner regarde les images captées par la caméra de sa sonnette, qui a envoyé plusieurs messages sur son téléphone pour l'avertir que de l'activité avait été filmée durant la nuit. Elle suppose que c'était un animal ou une voiture qui passait, mais elle voit plutôt ceci. Deux boules lumineuses très étranges qui semblent danser ensemble devant sa résidence. Leurs mouvements sont presque synchronisés, mais pas tout à fait. Elles sont visibles pendant plusieurs minutes, puis elles s'envolent ensemble vers la droite et ne reviennent pas. Alors, qu'a filmé la caméra de T ce soir-là? Je m'appelle T. Buckner et la caméra de ma sonnette a filmé ces images. Quand j'ai vu les deux lumières,
J'ai constaté que celle du haut et celle du bas se déplaçaient à l'unisson. J'ai d'abord pensé que c'était un reflet, mais ensuite j'ai remarqué que celle du bas bougeait un peu plus. Elles semblaient indépendantes l'une de l'autre. Elles bondissaient au sol, puis elles sautaient sur le toit de la maison en face. J'en avais la chair de poule partout sur mon corps. J'ai longtemps cherché une explication logique à ce que je voyais, mais je n'ai jamais rien trouvé. C'est très intéressant de voir que les deux lumières semblent effectivement se déplacer à l'unisson. Mais elles ne bougent pas exactement de la même manière. Ce n'est pas qu'un simple reflet d'une lampe de poche. Les déplacements de ces deux objets lumineux sont synchronisés. On croirait assister à une belle chorégraphie. J'ai récemment parlé à des gens qui sont connectés au monde spirituel de la nature. Et ils ont vu des fées dans leur résidence et leur jardin. Ils ne les ont pas décrites comme les fées que l'on voit au cinéma ou dans les livres. Ce n'étaient pas de petites personnes avec des ailes, mais des points lumineux. C'est donc à ça que j'ai pensé en voyant cette vidéo. Ce sont peut-être deux fées qui dansent ensemble au milieu de la nuit. Je suis perplexe. Je ne sais pas ce que je vois. Le lendemain après-midi, le mystère continue à s'épaissir. Les deux lumières ont été filmées tard durant la soirée et ensuite, j'ai entendu des gens parler. Les voix étaient très claires, mais je ne comprenais pas la langue. J'ai d'abord entendu deux personnes parler, puis il y a eu un long silence et j'ai entendu deux autres voix. Ensuite, plus rien. C'était deux conversations très distinctes, entendues dans un court laps de temps. Alors je me demande s'il y avait un lien entre les deux. C'est étrange que la dame n'ait pas pu déchiffrer la langue de ces conversations. Mais rappelons-nous qu'elle vit à East Cobb, en Géorgie, terre ancestrale de la Première Nation des Cherokees, qui a vécu très longtemps avant d'en être chassée et envoyée dans l'État de l'Oklahoma. S'il y a des esprits de Cherokee chez cette dame, on peut facilement deviner qu'ils ne sont pas très heureux. Nous sommes tellement fascinés par l'idée que des maisons sont hantées que nous oublions parfois qu'il y a une histoire qui nous précède partout où nous allons, qui existait bien avant la construction de toutes nos structures modernes. Ce sont toutes des théories intéressantes. Mais T en a une autre. Je suis persuadée que des phénomènes paranormaux se produisent partout et que nous côtoyons d'autres mondes en tout temps. Mais les nouvelles technologies nous permettent maintenant de les voir plus souvent. Tous nos gadgets les filment davantage et nous pouvons enfin voir ces phénomènes qui surviennent constamment près de nous. Je pense que c'est le hasard qui a fait que ces lumières ont été filmées par ma caméra. C'est tombé sur moi sans raison. Elle a peut-être un point chaud devant sa maison, un portail vers un autre monde spirituel. Ces deux lumières qui dansent à l'unisson sont possiblement deux univers qui travaillent ensemble. Et sa caméra les a captés au bon moment. Bien qu'il soit difficile d'identifier ces deux lumières et de savoir pourquoi elles étaient là, T ne s'en fait pas outre mesure. Je ne peux leur donner un nom. Pourtant, j'ai essayé. J'ai cherché sans rien trouver parce que j'ignore de quoi est fait cet autre monde et comment ça se passe dans d'autres univers. C'est pourquoi je n'ose pas m'avancer davantage sur leur nature ou leur provenance. Je crois toutefois avoir été témoin d'un phénomène extraordinaire et je me sens privilégiée parce que c'est une expérience unique et géniale. À venir, un fantôme turbulent hante la résidence d'un homme au Mexique. Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre.
Les lundis sciences, dès le 26 août 20h, à Canal D. Une retraite spirituelle peut être une expérience de ressourcement qui permet de se nourrir mentalement, physiquement et spirituellement. Mais nous devons rester prudents, parce que lorsque nous ouvrons la porte au monde spirituel, nous pouvons nous retrouver avec des invités indésirables. Et si nous fermons la porte trop brutalement, ils décideront peut-être de nous suivre jusqu'à la maison. C'est possiblement ce qu'a vécu un homme au Mexique, qui a quitté sa retraite spirituelle plus tôt que prévu et qui semble en avoir rapporté un souvenir. En janvier 2020, dans la ville de Mexico, au Mexique, Abiud Hernandez Alvarez est seul dans son appartement et il tente de dormir. Tout à coup, il entend des bruits de pas allant d'une pièce à une autre. Abiud est terrifié. Se siguen escuchando sonidos. De hecho, se escuchan los sonidos de los tacones, pero como ahí está. Ahí está. Il se lève et fait le tour de l'appartement. Exactamente ahí. Il ne trouve pas la source des bruits. No sé si abrió o cerró la puerta de la cocina. Il décide de retourner se coucher. Lorsque soudainement, la porte de sa chambre se ferme violemment. Abiud a la peur de sa vie. Et malheureusement pour lui, ce n'est que le début. Le lendemain, pendant qu'il était sorti, ces images ont été filmées par une caméra de surveillance installée dans son salon. Regardez attentivement la porte du fond qui s'ouvre d'elle-même. Quelques secondes plus tard, le sac de frappe très lourd commence à se balancer. Puis, nous entendons des bruits de pas. Et le carillon tubulaire s'agite. Comme si quelqu'un l'avait touché. Mais ce n'est pas tout. Regardez. Et finalement, après avoir vu ces images, Abiud est certain qu'un esprit habite chez lui. Tout ce qu'on voit dans ces images pointe vers un esprit frappeur. Des objets bougent tout seuls et on entend des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait avec des talons hauts. On voit le sac de frappe bouger et on sait qu'il est très lourd. Le déplacer ainsi nécessite une grande force. Ensuite, la guitare bouge sur le mur, mais elle glisse vers la gauche et ne revient pas à sa position initiale, ce qui n'est pas naturel. On voit un coffret glisser vers la gauche sur une étagère de la bibliothèque, comme pour permettre de sortir un livre en particulier. Ce livre est sorti, projeté au sol, et même au sol, on voit qu'il bouge encore un peu. L'esprit semble chercher un moyen de communiquer. Nous voyons qu'il manipule plusieurs objets jusqu'à ce qu'il trouve le carillon tubulaire et s'y attache pour l'utiliser comme un outil de communication. C'est exactement ce qu'a pensé Abiud. Et c'est pourquoi il s'est servi du carillon pour tenter de communiquer avec les esprits les jours suivants. Hola. ¿Qué necesitas? C'est vraiment fantastique qu'il ait choisi le carillon
comme moyen de communication avec l'esprit qui semble habiter chez lui. Un carillon suspendu ne bougera pas s'il n'y a aucun courant d'air. Alors, je trouve que c'est plus facile de démontrer hors de tout doute qu'il bouge grâce à une force invisible et inexplicable. Ya me voy, ¿eh? Me voy a ir. Puisque l'esprit réussit à communiquer avec lui en se servant du carillon, Abiud croit savoir comment il a abouti chez lui. Peu de temps avant, Abiud est allé dans une retraite spirituelle à Cancun. Mais à cause d'un problème de santé, il a dû rentrer plus tôt que prévu. Il croit qu'à son départ, l'esprit s'est attaché à lui. Même si sa retraite spirituelle a duré moins longtemps que prévu, il était prêt spirituellement et la connexion était désirée. Quand il a dû partir, l'énergie n'a peut-être pas eu le temps d'établir le contact correctement avec lui et elle a fort probablement trouvé un moyen de s'attacher à lui et c'est pourquoi il l'a ramené à la maison. Jusqu'à maintenant, Abiud ne se sent pas menacé par cette présence. D'autant plus qu'il peut désormais communiquer avec elle. Il espère que tout va continuer à se dérouler sans heurts. Mais il demeure prudent. Je pense que tout phénomène paranormal peut provoquer le scepticisme. Et même si quelque chose de surnaturel se présente comme une entité légère comme l'air, vous devez vous demander pourquoi elle communique avec vous. Que l'entité soit bienveillante ou hostile, vous ne devez pas l'ignorer, parce qu'il y a une raison pour qu'elle soit avec vous. Ya me quedo. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Soyez courageux, mais pas téméraires. Regardez toutes les images captées par vos caméras, 2 fois plutôt qu'une. Croyez aux légendes. Et si vous avez la chance d'observer un fantôme, un ovni ou un esprit frappeur, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.